Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un tirage à choix, 3 choix que vous voyez devant vous pour remercier les 230 abonnés inscrits sur ma chaîne actuellement. C'est devenu comme une petite habitude maintenant entre nous de faire ce genre de tirage dès que je le peux. Donc le choix 1, le choix 2, le choix 3. L'intention ce soir étant posée pour le lien sacré, votre couple sacré de flammes jumelles. D'accord. Une première carte pour vous aider à choisir que je vais découvrir maintenant et vous montrer. Donc c'est avec le Dixit. Ensuite, il y aura 4 questions qui retraceront les points positifs de votre relation. En deuxième question, les points négatifs, ce qui reste à travailler en fait. En troisième question, la réalité de votre situation actuellement dans votre lien sacré. Et la dernière question, ça sera sur l'avenir de votre couple sacré. Et il y aura une dernière carte avec l'oracle de Tommy Carmine Salerno, le message de vos anges gardiens. Voilà. Et le tarot utilisé, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc on va commencer sans plus tarder. Le tas 1, le choix 1, si vous choisissez cette carte, ce sera celle-ci. Je ne la commente pas, je la commenterai lors du tirage. À vous de voir si elle vous parle ou pas. Le choix 2, ce sera cette carte-ci. Le choix 3, ce sera celle-ci. Je mettrai bien sûr le timing en barre de description avec une sommaire description de la carte pour que vous puissiez vous y retrouver. Je vais tout de suite démarrer. Donc 1, 2 et 3. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie de me mettre un petit pouce si vous aimez. Bien évidemment, de me laisser un commentaire bienveillant. Vous pouvez m'écrire aussi sur deflammaflamme@gmail.com. Alors, tout de suite, je retourne ça. 2, 3. Ok, alors, pour les personnes qui ont choisi présentement le choix 1, donc je tire pour le lien sacré. En fait, cette carte, j'ai posé l'intention, vous avez choisi la carte qui représente votre situation actuelle. Alors, ça représente donc des jouets, d'accord? Un petit chariot. Moi, ça me fait penser à la carte du chariot, du tarot, l'arcane 7, d'accord, du tarot en Rider-Waite ou tarot de Marseille. Et donc, et ici, avec un petit bonhomme, en fait, en jouet qui est téléguidé, quoi. Donc, on peut penser que vous souhaitez vous déplacer, là, vers votre autre, rapidement. Soit vous, soit lui, puisque je tire, je vous le rappelle, pour le lien sacré. Donc on va mettre cette carte ici. On y fera peut-être référence lors du tirage. Il y aura davantage de précision. Alors, je vais d'abord positionner les cartes. Alors, bon, il est sorti plus d'une carte parfois sur la question. Ici, nous sommes sur la position 1, les points positifs. Alors, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Peu importe, je prendrai que les cartes à l'endroit. Alors, donc, le positif dans votre relation. Le négatif, ici, en miroir, on va dire. La situation réelle et l'avenir de votre relation et en carte centrale, le message des anges gardiens. On va peut-être enlever ça, on va mettre sur le côté. Excusez-moi. La petite cuisine. Donc on va tout de suite retourner la carte concernant qu'est-ce qu'on peut dire du positif, de ce qui est aidant, des points positifs dans votre situation actuelle. Alors on a ici le 9 de fluide, la solitude, mais c'est un point positif, donc je le traduirai comme tel, c'est-à-dire que actuellement,
le fait d'être en situation de séparation, d'être seul, eh bien c'est aidant pour vous, dans le sens où ça vous aide à conscientiser des choses et des avancées sur votre relation et votre lien sacré. Ce n'est pas du tout négatif, cette introspection que vous faites actuellement. Vous et votre autre. D'ailleurs, on vous dit, vous voyez, ça vous aide. Peut-être avez-vous fait des soins, peut-être que votre flamme jumelle en fait également. Ça vous aide dans la connexion de vos chakras. C'est-à-dire actuellement, vous êtes très certainement en phase, je dirais, j'ai envie de dire thérapeutique, c'est ce qui me vient, pour vous aider à vous équilibrer et à équilibrer l'ensemble de vos chakras. Donc le racine, le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, votre troisième œil et le chakra coronal. Et on parle bien de vous ici, hein, plus. Mais votre autre également équilibre le féminin sacré, d'accord. Je pense que si vous me regardez, vous êtes plus une polarité féminine, mais vous savez qu'on a en chacun de nous à la fois une part de yin, donc de féminin, mais aussi de masculin, de yang, et qu'il est important pour parvenir à la réunion d'équilibrer ces deux polarités, et qu'actuellement le travail que vous faites en introspection sur vous et que votre autre fait également de son côté, même si vous n'en avez pas connaissance, vous permet d'équilibrer le féminin sacré. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, puisque le 8 novembre, dans quelques jours, nous serons en pleine lune, et cette pleine lune-ci, avec la particularité qu'il y aura une éclipse lunaire totale, et le féminin sacré, on va dire, est à l'honneur. Donc, ce sont de très belles énergies. Vous travaillez sur vous et c'est très positif. Et c'est ce qui va aider votre lien sacré, votre relation. Qu'est-ce qui n'est pas aidant maintenant? Qu'est-ce qui est négatif, qui cause souci, qui contrarie le lien? Oh, le bonheur. Je pense que soit vous, soit votre autre avez des doutes et commencez à douter que ce lien sacré dans lequel vous êtes, dans ce parcours de flamme jumelle, puisse aboutir. Et en fait, les doutes que vous générez, si vous connaissez un peu la loi d'attraction, si vous avez des doutes, eh bien, vous créez ces doutes, d'accord? Vous les manifestez en fait dans la matière. Et du coup, c'est comme si vous vous refusiez tous les deux au bonheur. Alors, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je vous en donnerai un quand même. Croyez, ayez confiance, c'est long, mais ça vient, ce sont les énergies, c'est difficile, mais croyez en vous, votre autre croira en lui, croira au bonheur, et le fait de croire permettra qu'il se produise. Quelle est la réalité de votre situation actuelle? Ici sont sorties 3 cartes. Vous voyez, l'univers vous dit, hein, les guides disent que vous êtes en train de vous rapprocher actuellement. D'accord? Ce sont des énergies de réunion, de réconciliation. Donc, arrêtez de douter. Vraiment, arrêtez de douter. C'est ce que vous, ici, sur cette position, cette troisième carte, c'est ce que vous devez garder en tête, d'accord? Ça représente la réalité de votre situation et pas ce que vous croyez qu'elle est. Je ne sais pas si je suis bien claire. Vous voyez, la fusion. On vous parle ici que il y a encore une énergie de réunion. La fusion, c'est votre rapprochement ultime. C'est ce qui va venir. Vous devez être très avancé sur le parcours. Plus de doute, ne laissez pas l'ombre
quelle qu'elle soit, vous empêcher d'atteindre ce bonheur qui vous attend, qui est pour vous. Et la petite sonnerie de mon téléphone vient de vous le confirmer, d'accord? Ce bonheur est pour vous. Et ici, on vous parle de purification. Alors peut-être avez-vous encore des choses à épurer, d'accord? Les doutes, les peurs, les angoisses, l'inquiétude. Très certainement générées, j'entends, par le temps qui s'est écoulé. N'ayez pas peur. Gardez en tête ces cartes. Elles vous aideront, hein, vraiment. Rapprochement, fusion, purification. L'avenir de votre situation, qu'en est-il? C'est un déplacement. C'est le voyage, c'est le déplacement. Vous allez vous revoir, c'est une certitude. Vous allez vous déplacer, soit vous, soit lui, voire tous les deux. Alors, je précise, je dis lui, évidemment, vous transposez, hein, messieurs qui me regardez, en elle. C'est plus facile pour moi, je suis une polarité féminine, donc forcément, je vais dire il, pour votre autre. Ok? Transposez, merci. Donc ici, il s'agit d'un déplacement, ok? Avec, j'entends beaucoup de passion, beaucoup de passion. C'est un 8 de flamme, c'est le feu, c'est les bâtons, donc une énergie très passionnée, d'attraction qui va vous réunir. Alors que vous disent les anges? Leur petit message, quel est-il? Prière, voyez, ayez la foi. Je vais vous lire la carte. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur de tout amour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Je vous rapproche la carte, si j'espère qu'il fait le point. Si vous souhaitez faire une photo, d'accord, puisqu'il s'agit vraiment d'une prière. Et ici, on vous parle bien de chasser vos doutes. On revient... C'est un très beau tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et vous voyez, juste pour rebondir sur la carte que vous aviez choisie, instinctivement, intuitivement, dirais-je, avec votre troisième œil, avec votre intuition, eh bien, vous voyez, c'est le voyage. Vous allez vous retrouver. Bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi. Un petit pouce. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par ici. N'hésitez pas si cela vous a plu. Merci. Je vais maintenant passer au tirage numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi le soleil après la pluie, puisqu'apparemment il y a des parapluies. Alors je vous rappelle que j'ai posé l'intention pour le lien sacré, et cette carte, en fait, sans le savoir, ou avec votre intuition plus exactement, puisqu'il n'y a pas d'hasard, vous l'avez choisie parce qu'elle retranscrit, on va dire, de manière symbolique, votre situation actuelle. Alors qu'est-ce que j'y lis? Qu'après la pluie vient le beau temps. Je lis une incompréhension ici. Il y a quelque chose qui m'interpelle, une dualité. Pourquoi? Parce qu'il ne pleut plus, le soleil est là et que les parapluies sont toujours ouverts. Vraisemblablement, je dirais que vous doutez de la situation, de votre lien, que malgré que le soleil brille dans vos cœurs, à vous et à votre autre, eh bien, il y a toujours ces parapluies comme des boucliers en protection. Voilà ce que j'ai dit. Alors peut-être que le tirage nous le confirmera ou pas. Je tiens à dire que pour votre autre, je vais dire « il », parce que je suis une polarité féminine moi-même et que je suis suivie sur cette chaîne par une majorité de polarités féminines.
Mais que si vous êtes un homme, ou que votre partenaire, malgré que vous soyez une femme, enfin malgré, pas malgré, bien, enfin vous m'aurez compris, que vous soyez une femme, soit une femme, eh bien vous transposez, d'accord? Mais moi je dirais il pour plus de facilité. Alors je vais d'abord positionner les cartes. Ici la première question c'était le positif, ensuite on va voir le négatif en miroir, puis la réalité de la situation, l'avenir de la situation et le message des anges gardiens pour vous qui avez choisi ce tas. Tout de suite, on va voir quels sont les points positifs actuellement dans votre situation, ce qui est aidant dans votre lien sacré. Alors, on a ici, bien que ce soit le positif, les énergies négatives et ensuite on a la compensation. Alors, en fait, ce qui est aidant pour vous, là, ce que mes guides me disent, c'est que actuellement, vous traversez une période difficile. Et moi, je vois peut-être aussi beaucoup de travail, en fin de compte, sur ce qui vous bloque, sur vos blocages, pour tenter de contrer ces énergies négatives. Vous êtes en train de faire, vous et votre autre, je précise, puisque j'ai tiré pour le lien sacré, un gros travail finalement, ben voilà, j'ai ma réponse de compensation. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, et en miroir, en train de travailler sur vos blessures. Et le fait de travailler sur vos blessures, pour certaines qui sont communes, que ce soit les 5 blessures d'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, d'accord? Mais il y a bien d'autres blessures qui existent, l'indifférence, enfin, vous-même, vous jugerez de vos propres blessures. Mais le fait que vous fassiez ce travail, vous avancez, et vous avancez grandement dans votre parcours et dans votre lien. Et très certainement, vous êtes, moi ce que j'entends, en hausse de taux vibratoire actuellement. Et ça ne m'étonnerait pas, vu les énergies déjà que nous avions eues avec la pleine lune, et puis enfin la nouvelle lune avec l'éclipse solaire qui s'était poursuivie avec le premier quartier. Et dans 2 jours, nous rentrons dans la pleine lune avec une éclipse lunaire totale. Donc vous épurez tous les deux et vous soignez mutuellement. C'est du positif parce que derrière, moi ce que j'entends c'est guérison, d'accord? Vous n'allez pas rester dans ces énergies négatives. Vous faites un travail de compensation tous les deux, vous travaillez sur vos blessures et et cette thérapeutique, ces soins va faire que vous allez vous diriger vers la guérison. Tous les deux. Donc ce sont de bonnes énergies au final. Ça vous aide dans votre lien. Qu'en est-il des énergies négatives pour le coup? Les difficultés dans ce lien, qu'est-ce qui vous bloque? Nous avons ici les retrouvailles. Les retrouvailles semblent être bloquées. Et nous avons la cause pour laquelle les retrouvailles sont bloquées. Parce que vous êtes encore beaucoup dans le passé. Je dirais que tous les deux, vous êtes... Alors c'est pas le passé, la nostalgie là, c'est vous êtes bloqués sur votre passé. Mes guides me disent, il y a du karma, du karma, peut-être des problèmes familiaux, transgénérationnels, qui n'ont pas encore été épurés et que vous êtes en train de travailler actuellement et où il va en sortir tout le positif de ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui bloque vos retrouvailles, à vous et à votre autre. Il y a encore des blessures profondes qui sont, pardonnez-moi le jeu de mots, très présentes, mais qui datent de votre passé. Et peut-être des fois même, je dirais, bien plus loin que votre passé, dans des vies antérieures. Une reproduction de schémas que vous perpétrez malgré que vous, tant que ce ne sera pas réglé, tant que vous n'aurez pas dénoué le lien karmique.
le nœud karmique, pardon. D'accord? Donc, ici, moi, je vous conseillerais de vous diriger, si vous ne l'avez pas encore fait, vers des thérapeutes qui puissent vous faire, je ne sais pas, par exemple une hypnose régressive ou un soin pour vous délivrer, j'ai envie de dire, pour épurer ici ce karma qui est sur votre lien sacré, à tous les deux. Qu'en est-il de la réalité de la situation? Aujourd'hui, non pas ce que vous croyez que la situation est, mais ce qu'elle est en réalité. On a ici la carte de la foi avec la reine des terres, donc vous priez, je pense, beaucoup. Et l'intuition, d'accord. Le 8 des terres. Alors, vous êtes beaucoup dans... Ce sont des cartes des terres, hein, donc c'est l'éthérique, là. C'est l'air, c'est les épées dans le tarot traditionnel, c'est les pensées, c'est les idées, l'attitude. Vous avez une intuition tous les deux, vous et votre autre très développée, qui vous guide, d'accord? Moi, c'est ce que j'entends. Vu les cartes tirées ici, c'est très fort quand même, hein. Énergie négative, compensation, retrouvailles passées, ici sur le négatif. Et là, sur le positif, on voudrait presque les inverser, mais c'est comme ça qu'elles sont tombées, donc c'est comme ça qu'elles sont, d'accord? Ce qui fait que actuellement, vous êtes dans ce parcours, mais au stade où vous êtes de ce parcours, actuellement, moi je dirais que vous êtes en train d'épurer et de guérir pour permettre des retrouvailles, mais que vous n'y êtes pas encore. Et ce qui vous aide fortement, parce que sur cette position, c'est surtout ce que vous devez garder en tête, d'accord? C'est la réalité de votre lien d'âme. Tous les deux, vous croyez, vous avez la foi, vous avez une forte intuition, vous êtes guidés, d'accord? Vos guides sont là avec vous et ne vous lâchent pas, vos anges gardiens aussi, et peut-être même des défunts qui vous accompagnent dans votre parcours. Eh bien, demandez. Moi, je vous dirais de demander. Demandez-leur leur aide, ce qu'il faut faire. Vous les entendez très certainement. Et n'hésitez pas à leur demander quoi faire pour trouver les solutions et continuer d'avancer. Parce que vous avancez, hein. N'ayez pas peur, vous avancez. Si vous posez la question, je peux vous assurer que vous avancez. C'est juste une question de temps, de mettre les choses en place, de faire les bons soins pour libérer tout ça. Et avec votre foi et votre intuition, j'entends ici beaucoup d'intériorité en fait, hein, votre guidance intérieure, vous y parviendrez, sans nul doute. Qu'en est-il de l'avenir de votre situation? Oh, vous voyez, des énergies de pardon. On vous montre la voie là. Alors je reviendrai, il y a beaucoup d'épuration, de guérison à venir, hein, et de pardon. Quand vous en serez à ce stade de pardon, beaucoup de compréhension viendront à vous. D'accord? C'est une très belle carte sur l'avenir de votre situation. Elle est très positive. L'énergie de pardon, elle transcende bien des difficultés. Il faut se pardonner. Pardonner à votre entourage, peut-être la famille, les amis, enfin en fonction de votre situation, et pardonner à votre autre, et vous serez alors en voie vers la réunion. Quel est le message des anges gardiens pour vous? Oh, c'est magnifique. Regardez.
Miracle, tout est permis. Tout est permis. Priez, vous aviez la foi. La prière va vous aider. Miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Alors ici, ça rejoint beaucoup de ce que je vous ai dit, je remercie mes guides, de demander, d'accord? Demandez, formulez vos questions à vos guides. Ils vous répondront et vous accompagneront. Je comprends mieux maintenant cette carte, d'accord? Cette dualité qui apparaissait. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, on dirait qu'ici, on voudrait tout inverser. Si je faisais un tirage de bisounours, on va dire, j'aurais inversé les cartes, mais c'est pas ça, hein. Je fais pas ça. Je tire les cartes et voilà, elles sont à leur position et elles ont une signification à leur position. Alors évidemment, les personnes qui ne se reconnaîtront pas dans ce tirage où ça ne vibre pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, on est bien d'accord. Mais ils parleront à certains d'entre vous. Mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Et bah, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Le soleil est là. Sauf que pour l'instant, vous voyez, il y a comme une protection là, il y a encore un bouclier. Vous ne pouvez pas sentir ces rayons parce qu'il y a encore de l'épuration à faire avant la levée de tous ces parapluies et que le soleil brille sur vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Un petit pouce si ça vous a plu, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous dis merci. Je passe maintenant au tirage numéro 3. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 3 et cette carte qui représente donc un thermomètre. D'accord ? Alors, j'ai posé l'intention sur le lien sacré, c'est-à-dire votre couple sacré, vous et votre autre. Et cette carte, en fait, c'est votre situation actuelle, la représentation que vous en avez. Et c'est pour ça que vous l'avez choisi, si vous vous êtes écouté. On va voir ça. Alors ici, nous avons un thermomètre, une lune, un thermomètre qui saigne. Le mercure ici s'est échappé et ensanglante la table, coule. Moi, je vois de la douleur, je vois la fièvre. C'est chaud, là. Il y a quelque chose de... Quelque chose est en train de s'évacuer. Alors, est-ce dans le bon sens ou pas? J'ai pas suffisamment d'informations, là. Il y a une énergie, une polarité féminine très forte, une énergie yin très forte. Et du coup, je vais voir avec ce tirage, on y reviendra à cette carte, si elle est positive ou négative. Là, tout de suite, j'ai pas assez d'éléments. Vous en avez sans doute bien plus que moi. Alors, en ce qui concerne les questions, ici, la position, les points positifs de votre relation, les points négatifs de votre relation, la réalité de votre lien sacré actuellement et l'avenir de votre situation. Et nous avons ici au centre le message des anges gardiens pour vous. On va de suite démarrer. Alors, sont sorties 3 cartes. Le masque, les limites et la sexualité sacrée. Alors, nous sommes sur les points positifs, ce qui aide votre lien sacré. Alors, moi, ce que ça me dit, parce que les masques, quand même, c'est l'ego, hein, c'est le mental,
Ça me dit que vous êtes sorti des masques, puisqu'on est ici sur les points positifs. D'accord? Il en est fini des masques. Vous et votre autre avez réussi à suffisamment, je dirais, vous recentrer pour retrouver en vous à la fois votre enfant intérieur et votre moi authentique, ce qu'on appelle votre soi, votre être vrai, d'accord? Il n'y a plus de masque. C'en est fini de cette fausseté qui régnait sur votre lien. Le fait de ne pas se dire les choses, les non-dits, la non-communication, tous ces blocages, au final. Pourquoi? Parce que vous, et lui également, avez su fixer des limites dans votre couple sacré. Parce qu'à un moment donné, très certainement, il y avait trop de masques et ça partait à volo, d'accord, la situation, et que vous avez su, tous les deux, dire stop. Alors en général, c'est plus une polarité qui le dit, c'est plus la polarité féminine. Alors ce que je ressens là tout de suite, ça ne va pas concerner tout le monde, mais moi je vois 2 femmes, d'accord? Et 2 femmes, 2 polarités féminines. Pourtant, il y a forcément à la fois du yin et du yang dans chacun, hein, et même dans les couples bisexuels, il y a toujours un qui est plus à qui a une majeure yang ou une majeure yin, hein, d'accord? Mais bon là, c'est ce que me disent les guides, donc bon, ça va pas concerner tout le monde comme tirage, mais c'est une particularité que je vois si vous êtes dans cette situation. Vous avez su, en tout cas, homme-homme, je dis bien hein, bi, homme-homme ou femme-femme, fixer les limites de votre couple. C'est ce que j'entends ici. Et ce qui marche très très bien dans votre relation, c'est la sexualité sacrée. C'est-à-dire que sur ce terrain d'entente-là, vous vous entendez merveilleusement bien. Malgré tous les masques qu'il y a pu y avoir dans votre relation, les mensonges peut-être parfois, d'accord? Mais les limites étant fixées, ça a permis de ne pas atteindre, enfin vous aviez atteint en fait ce point de rupture là, ok? Mais vous l'avez dépassé, puisque nous sommes ici sur les points positifs, ce qui a été aidant pour votre relation. Et notamment le fait d'avoir mis fin au masque, d'avoir posé des limites, et ben, ça a permis que vous vous retrouviez aussi sur ce terrain charnel qui vous convient tout à fait bien, tous les deux. Quels sont les points négatifs de votre relation? Les difficultés qui contrarient. Ah, il y a des soucis de communication et d'union sacrée. D'accord. Alors, vous avez tous les deux, alors je revois encore beaucoup d'énergie féminine. Je vous dis pourquoi, parce que le 3, c'est pas souvent que je le dis dans ce tarot-là, parce que c'est pas ce qui correspond, mais le 3, c'est l'impératrice en fait, dans le Rider-Waite classique, dans le tarot, et donc je ressens encore beaucoup d'énergie féminine. Et finalement, ce qui n'a pas été aidant en fait, c'est ces blocages de communication. Vous ne vous êtes pas compris, vraiment pas. Ça a été, comment dire, ça c'est un point, et j'ai l'impression que ça persiste. Vous avez levé les masques, vous avez posé des limites, mais la communication reste bloquante. D'accord? Vous avez toujours du mal à communiquer avec votre autre aujourd'hui. Et du coup, ça bloque l'union. C'est-à-dire la réunion, les retrouvailles, en fonction de où vous vous situez sur le parcours, en tout cas, de vous voir physiquement. D'accord? Et pour moi, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez,
vous ne vous retrouvez que sur un plan charnel et un plan physique. Puisque ça, c'était dans les points positifs. Mais tout le reste fait défaut. Qu'en est-il de la réalité de la situation à l'heure actuelle? Ce que vous devez garder en tête. Waouh! Waouh, 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 waouh. Alors là, c'est très, très... c'est intense, hein. Là, la carte qui est sortie, c'est la source. D'accord? Clairement, ici, le message des guides, c'est que vous êtes guidé sur votre parcours. D'accord? Que l'univers est avec vous. Peu importe ces problèmes de communication qui bloquent l'union pour l'instant. Les masques aujourd'hui n'existent plus. Les limites ont été posées. Vous vous êtes toujours retrouvé sur un terrain charnel. C'est votre, on va dire, c'est comme votre atome crochu. C'est votre, je trouve pas mes mots là. Excusez-moi. J'allais dire que c'est votre point G. Oui et non. Enfin, c'est pas ça. C'est pas que ça. C'est votre point d'union en fait. La sexualité. C'est pas mal. D'accord? C'est pas mal. C'est beau la sexualité. La sexualité sacrée, c'est très beau. Et on vous dit, la source, l'univers, vous guide, est là, auprès de vous, et c'est ça que vous devez garder en tête. Votre relation, votre parcours va évoluer vers les retrouvailles, la réunion, la fusion, en fonction du degré, enfin d'où vous êtes dans le parcours. C'est une carte hyper positive. Et donc, l'avenir de votre situation. On reste dans la sexualité, le magnétisme, c'est l'attraction. C'est très beau. C'est très beau. Vous êtes... c'est clair, hein, il y a le lien... le lien sacré, on le sait, dans les flammes jumelles est indéfectible, mais votre amour, hein, entre vous et votre autre est très, 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 très fort. Il y a quelque chose de très, très, très puissant. Et c'est pour ça que vous êtes... à ce point, je dirais, protégé par la source. Parce que... Enfin, je dirais pas plus que les autres, c'est pas ça. Ce parcours est guidé de toute façon, est protégé à partir du moment où vous êtes dans ce parcours. Mais ici, ce que je ressens, c'est que... Comment dire? Il y a un truc en plus. Là, le message que j'ai tout de suite, c'est... c'est pas seulement la source, hein, c'est l'univers, c'est votre bonne étoile, c'est la lune, c'est le soleil. Les astres sont avec vous, vos anges gardiens, même vos défunts. Et même sur votre parcours, dans la matière, vous avez des personnes qui viennent à vous et qui sont là pour vous aider, pour vous guider. Et vous le savez, vous le ressentez. Forcément, vous le ressentez. Et l'attraction, cette as d'éther, d'accord, eh bien, elle est là, elle va se produire, c'est l'avenir de votre couple sacré, vous allez vous réunir à votre autre. Quel est le message des anges gardiens pour vous, justement? Je suis curieuse, en plus il y a 2 cartes qui sont sorties sur votre choix. Nous avons l'expression et la foi. Non, je ne suis pas étonnée. Alors, je vous montre, je vais vous les dire. La foi, c'est normal, c'était déjà là en fait, c'est qu'une confirmation. L'expression, c'est la communication. Les anges répondent aux cartes du tarot de flamme jumelle. Là. Merci mes guides. Alors, expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir les soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Alors là, clairement, les masques, hein.
authenticité, vérité. Et ben, c'est clair, ici on vous dit que vous êtes guidé, bien sûr, hein, ça c'était une évidence, de suivre vos ressentis, d'exprimer votre vérité, tous les deux, et ça va guérir l'ensemble de vos soucis. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on avait? Un thermomètre. On parle bien de guérison. Hein. Donc ce thermomètre-là, s'il fuit aujourd'hui, là, c'est parce que la température, à un moment donné, elle était tellement forte qu'elle a fait péter le truc, quoi. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça représente, là? Le serpent? Et bien le venin de ce serpent est en train de s'écouler. C'en est fini, là, des énergies négatives. C'est la guérison. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent, pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi. Tout est possible. C'est... il faut croire, il faut prier, et je n'ai aucun doute que c'est ce que vous faites déjà. Continuez. Tout est possible. On vous soutient de toute façon dans ce parcours, quelles que soient les difficultés. Donc, là, ce que j'entends, c'est que la foi, vous l'avez. C'est pas ça le souci. C'est la foi en vous que vous avez du mal. Et je pense que votre autre est dans le même état d'esprit. En miroir, évidemment, hein, par vase communicant, vous renvoyez, il reçoit ce que vous renvoyez. Et il faut que vous ayez foi en vous. Arrêtez de douter. Croyez, 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 croyez. C'est tout ce que je vous souhaite. C'était très beau. Je vous remets les cartes si vous souhaitez prendre une photo, faire le point. Enfin, faire le point. J'espère que mon objectif fait le point. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce. Abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir.